Depuis quelques semaines, les ponts de Chippis, Granges et la passerelle de Wissigen sont couverts de phrases littéraires. Voyage entre les langues est une installation graphique multilingue dans l'espace public. Les montagnes étirent leurs masses pleines dans une majesté qu'il faut leur reconnaître. Le vent seul contredit les papillons, heurte les roses dernières, le vitrail des eaux. Mais la vague de pierre, montagne, reste à jamais figée sur nos têtes. L'idée, elle remonte simplement au départ à l'envie de travailler un patrimoine littéraire avec un espace public. Ça, c'est l'idée de base. Mais ce projet-ci, il vient de la rencontre entre une équipe et une fondation, qui est la fondation Earthly, qui est une fondation qui, depuis 50 ans en Suisse, défend le fait qu'on ait un pays qui travaille avec différentes langues. Et donc, ils vont fêter leurs 50 ans, ils ont eu envie de travailler avec nous sur un projet un peu particulier. On a eu carte blanche, à partir de là, on a imaginé ce voyage entre les langues. Afin de répondre à la fois à cette demande et à l'enjeu contemporain qu'il soulève, les responsables du projet ont décidé de travailler à partir du patrimoine littéraire suisse, en venant l'inscrire dans l'espace public, mais pas à n'importe quelle condition. La première chose qu'on a essayé de regarder, c'était que ces textes ne soient pas visibles pour les automobilistes, afin de ne pas détourner exagérément l'attention. Deuxième chose, on a contrôlé tous les itinéraires de mobilité douce, attenant, de façon à ce qu'ils soient le plus lisibles possible pour les piétons, pour les cyclistes. Donc voilà, on a dû jongler avec ces deux aspects. Peut-être l'intérêt que j'aimerais dire sur ces trois types de ponts, c'est que ces trois ponts de générations complètement différentes. Le pont de Chippis, qui est un pont métallique avec une peinture un peu granuleuse, donc l'artiste a dû vraiment bien contrôler qu'il puisse mettre cette peinture sur ce type de matériaux. Le pont de Granges, qui est un pont des années 80 en béton symbolique, on va dire, de cette période de la construction. Là, on avait un peu plus souci pour un effet, on va dire, buvard, que le béton, qui est quand même un matériau poreux, pompe une partie de l'encre. Donc là, on a dû s'assurer avec l'auteur du projet qui nous donne cette garantie que non, en fait. Et puis enfin, la passerelle piétonne de Wissigen derrière nous, donc c'est une passerelle communale. Et là, c'est une passerelle beaucoup plus récente, elle est 2001. Et on voit au niveau aussi de la conception ce caractère, on va dire, beaucoup plus moderne au niveau de l'ouvrage, mais peut-être un peu plus facile au niveau des inscriptions, étant donné que c'est un métal lisse, en fait. Toute la structure est lisse. La première chose qui est capitale dans ce cas d'écriture, il faut nettoyer ces surfaces. Les nettoyer, enlever les éventuelles traces de corrosion, enlever toutes les petites aspérités, pour pouvoir avoir une surface la plus lisse, la plus régulière possible. Donc ça, ils ont pu la faire assez aisément avec de la brosse et de l'eau, il n'y a pas eu besoin de jet particulier. Mais c'était vraiment ce travail-là, et puis après le laisser bien sécher avant d'appliquer la peinture. Alors le terme est approprié, hein. Un des synonymes de pont, c'est bien l'ouvrage d'art. Et puis là, on a pu participer à embellir nos ponts. Alors le résultat, très satisfaisant. Au départ, j'ai consulté aussi l'architecte cantonal parce qu'on voulait aussi s'assurer, en fonction des ouvrages en question, que ce travail d'écriture se mélange bien et qu'on ait une conception qui soit bien pensée. Donc, franchement, un résultat très sympa. Faut que je fasse gaffe à tes cordes. Des mots écrits en une vingtaine de langues, un geste inscrit à la main par des peintres en lettres, avec des contraintes techniques liées à la longueur des ponts et de leur arche. Nous avons ici utilisé une technique particulière qui est la technique du pochoir. Normalement, on travaille à la main, parce que la littérature, c'est une écriture et que le temps de la main est important. Mais là, clairement, on ne pouvait pas, parce qu'on est en suspension, parce qu'on est sur des hauteurs et que quand vous êtes suspendu, vous devez vous arrêter régulièrement. Voilà, c'est pas possible de rester trop longtemps. Et du coup, on a fait appel à une équipe particulière qui a utilisé la technique du pochoir. On prend un texte, on le prédessine et on vient le remplir. Donc, on dessine l'intérieur du texte, ce qui n'est pas une technique d'impression. C'est une technique manuelle d'inscription du texte. Ouais, on va attendre un chouille là. Je vais coller le reste. On va laisser sécher celle-ci. Et puis on va attendre voir ce que ça donne dans 2-3 minutes.
Parce que là, c'est pas bon. Là, il faut encore du rouge. L'espace public, c'est un territoire magnifique pour écrire. C'est un territoire qui n'a que deux formes d'écriture aujourd'hui, les écritures publicitaires qui sont incitatives et les écritures liées à la ville qui sont indicatives, les panneaux d'interdiction. Entre les deux, il y a certainement de la place pour un autre langage qui est notre langue à nous, qui est notre littérature. Et donc le jeu, c'est de venir créer de la rencontre sans être invasif, sans être trop bruyant, mais simplement permettre que tout d'un coup le texte soit là où on passe le matin, où on passe le soir, et par hasard, on va créer une curiosité. Ça m'intéressait de lire. Je ne connaissais pas tous les auteurs, bien sûr, mais ça m'intéresse toujours. J'aime les citations d'une façon générale. Et je trouve intéressant justement qu'on amène un peu plus un aspect artistique à la ville et rassembler aussi les gens. Alors en vélo sur la digue du Rhône, à Grange-Gare, le pont sur le Rhône, donc tout d'un coup je vois cette inscription là, qu'on n'arrive pas à lire en une seule fois selon notre emplacement, donc il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de découvrir le texte, de le lire en entier. Il y a des fois dans des langues étrangères, donc il y a toute une approche aussi multiculturelle à tout cela, donc c'est prendre le temps de s'arrêter. Des auteurs qui ont passé leur vie à nous écrire et qu'il faut qu'on les prenne avec nous. Et quand un politique dit « je prends », parce que vous amenez un projet qui me permet de travailler la littérature autrement, parce que je ne sais pas très bien comment la travailler sinon, ça me donne la certitude que ce pays sait encore qu'il a une richesse qu'il peut exploiter, qui sont tous ces textes.